Bonjour, nous avions rendez-vous ce week-end à Fortet-les-Vesoul en Franche-Comté pour la Coupe des régions de motocross, une épreuve qui marque depuis des années la fin de la trêve estivale, une compétition organisée en collaboration avec la FFM et le motoclub Auxonnois. Le président de la Fédération française de motocyclisme, Jacques Boll, présent ce week-end, nous en dit un peu plus sur cette compétition. Ça nous permet de réunir donc les meilleures équipes amateurs, peut-on dire, de toutes les ligues, de toutes les régions. Il y a dans chaque région française un championnat régional et donc les meilleurs pilotes de ces championnats sont ici pour concourir dans cette coupe des provinces. C'était le nom ancien, on appelle aujourd'hui cela la Coupe des régions. Et autre personnage incontournable durant ce week-end, c'est le président du club organisateur, qui est aussi le président de la Ligue de Franche-Comté, Christian Gou, heureux que la FFM ait choisi son club pour l'organisation cette année, mais aussi conscient de tout le travail accompli depuis un an. C'est un honneur pour la Franche-Comté de recevoir la Coupe des régions et bien évidemment pour le motoclub Auxonnois que je préside. Mais effectivement, ça représente énormément de boulot. On a pratiqué des aménagements sur la piste au niveau de nos infrastructures et on travaille depuis le mois de janvier tous les samedis. Et là, ça fait 2 semaines que je suis en congé. Je vais passer mes congés sur le site accompagné de beaucoup de mes copains bénévoles. Champion en 2010 et 2011, le Languedoc-Roussillon fait figure de favori. Nous sommes donc partis prendre la température de leur point fort ces dernières années, la catégorie 85 cm3. Cette année, ça va être compliqué. La province a une belle équipe. Bon, on va tout faire du mieux qu'on peut. On va essayer de la regagner pour la 3e fois parce que je crois qu'il y a personne qui l'ont gagné 3 fois encore et pourquoi pas jamais 203. La Picardie a terminé les 2 éditions précédentes sur la 2e marche du podium. Elle arrive donc cette année avec une équipe open leur permettant de croire en leur chance pour le titre. On a une équipe homogène, je pense qu'on peut s'en sortir avec la régularité. Après, c'est sûr que ça sert à rien d'avoir un super bon pilote et les 2 autres à la rue. Faut être placé, les 3 pilotes. C'est une piste un peu style typé sudiste, rapide, des grands virages à plat, un terrain qui se défonce pas trop, donc pour l'instant c'est du temps du sud et de la piste du sud. Équipe organisatrice qui a terminé 3e en Open l'an dernier, les locaux de l'étape croient en leur chance sur un terrain qu'ils connaissent par cœur. Seule la température caniculaire de ce week-end change un peu la donne habituelle. On est une équipe, on est 6 pilotes. Les 80, ils ont un beau petit potentiel, malgré la présence des pilotes du championnat de France cadet. En Open, on a aussi une belle petite équipe. On a un petit avantage de connaître le terrain, qui n'est pas négligeable. Donc maintenant, à nous de tout faire pour y arriver. Et après la traditionnelle présentation des équipes au public, les pilotes sont enfin prêts à en découdre sur la piste. Pour cette compétition, chaque ligue est représentée au mieux par 6 pilotes, 3 en 85 cm3 et 3 en catégorie Open qui roulent sur un 125, un 250 et un 450 cm3. Le samedi est réservé à la découverte du circuit et aux séances qualif. Et à ce petit jeu-là, en catégorie 85 cm3, c'est la Ligue de Provence qui tire son épingle du jeu devant l'Auvergne et la Bretagne. Et c'est parti pour la première course du groupe A des 85 et le all shot est réalisé par le numéro 54, Carl Véron. Mais il se fait vite reprendre le leadership par Boissramé pour la Bretagne, lui-même talonné par Stéphane Rubini. Le pilote provençal va rapidement prendre la tête de la course et creuser un écart de 4 secondes 5. Et pour la 3e place, le pilote Briat passe Véron et Toriani. À l'arrivée, c'est donc Rubini qui s'impose pour la Provence avec 7 secondes et demie d'avance devant Boissramé et Briat. Pour la première manche du groupe B des 85 cm3 maintenant, c'est Brian Joss qui signe le all shot, mais dès le premier tour, un groupe se détache, composé de Sceaux, Mortier, Ruffier et Salingue. Ruffier passe en tête dès le second tour et il ne la lâchera plus. Derrière, par contre, ça change à tous les tours et on se bat pour les places sur le podium. Lucas Humbert, mal parti, remonte pour finir 3e derrière Bompard. Pour les Midi-Pyrénées, la victoire est encore pour un pilote provençal en personne de Raphaël Ruffier. La Provence prend donc une petite avance dès le matin. Et en Open pour les qualifs, on retrouve les Franc-Comtois qui jouent à domicile aux avant-postes devant l'équipe de Nouvelle-Calédonie et l'équipe des Flandres en 3e position.
Et c'est parti pour la première manche du groupe A de la catégorie Open. Et c'est Yann Charon, le pilote alsacien, qui part le plus vite, talonné par un pilote d'outre-mer, Wilric Cabanille. Au fil des tours, la bagarre a lieu pour la 3e place entre Chabanille, Sandos et Demeure, qui ne se font pas de cadeaux. Wilric, le numéro 76, calédonien, à 5 minutes de la fin, a déjà un avantage de 5 secondes sur Charon. Demeure pour la Franche-Comté, lui, est finalement hérité de la 3e place. Le numéro 3, Charon, donc termine 2e à l'arrivée. La Nouvelle-Calédonie score les 50 points de la victoire grâce à Cabanille. Première course Open du groupe B maintenant. Le all shot, c'est pour le numéro 31 de Kevin Ballanger. Le pilote breton Emery prend rapidement la tête, suivi par Berthom et Ballanger. Au 3e tour, le franc-comtois Anthony Guidelin vient se mêler à la bagarre et s'empare de la 2e place, mais à 5 minutes de la fin. Malheureusement, il partira à la faute, laissant donc Berthom à l'abri pour la 1re place. Et ça se chamaille derrière entre Emery, le numéro 12 pour la Bretagne, et Ballanger, le 31 pour l'Aquitaine. Au final, on a donc Berthom qui s'impose devant Ballanger et Emery. Et un petit détour maintenant dans les paddocks avant les 2e manches. Nous sommes allés voir ces ligues d'outre-mer qui nous viennent de si loin pour rouler avec les meilleurs Français, la Réunion et la Nouvelle-Calédonie. Un voyage un peu long certes, mais qui vaut largement le coup. Il y a quand même 26 heures de vol d'avion, donc ça fait pas mal de... C'est pas évident, en plus 9 heures de décalage à rattraper en une semaine. C'est vrai que c'est pas facile physiquement, mais bon, on aime la moto et on est venu là pour bien rouler, donc on fait avec. La Réunion, quant à elle, est venue avec une équipe restreinte afin de faire progresser ses jeunes. On a emmené une équipe d'Open de 3 pilotes. C'est vrai qu'on vient pour faire le mieux possible, pour représenter au mieux notre région. On a un chef de file qui est Pascal Dorseuil, qui se débrouille bien et qui devrait pouvoir faire de très bons résultats. Et on a emmené 2 jeunes avec nous, 18-19 ans, qui sont en pleine progression et qui ont besoin justement de se mesurer à d'autres Réunionnais pour voir les progrès encore à parcourir et le fossé qui les sépare avec les meilleurs. Et retour à la course maintenant avec la 2e manche du groupe A des 85 cm3. Au départ, on assiste à un combat entre Briat, Boissramé, Renault et Rubini. Mais Renault part à la faute et devra abandonner après seulement 4 tours. La victoire se jouera donc entre Boissramé, Rubini et Briat. Les positions se figent à 4 minutes de l'arrivée. Rubini s'impose à nouveau devant Boissramé et Briat et sur la 3e marche du podium. 2e manche du groupe B, toujours en 85 cm3. Après le all shot du numéro 30, Lucas Merlet, pilote aquitain. Il va devoir laisser passer Raphaël Ruffier en tête. Et il laissera aussi passer Lucas Humbert, le Languedocien, qui est mieux parti qu'en première manche. Ludovic Bompard, le 66 du Midi-Pyrénées. Le classement final est figé à 4 minutes de l'arrivée avec encore une victoire pour la Provence. Raphaël Ruffier. Derrière, on retrouve donc Lucas Humbert et Ludovic Bompard. 2e manche du groupe A de la catégorie Open. Et dès le départ, c'est encore le numéro 76, Wilric Cabanille, le pilote calédonien qui imprime à nouveau son rythme. Il s'échappe devant Demeure qui tient son rang devant son public. Derrière, on assiste à une bagarre entre le numéro 9, Cabanis, et Bataleni, le 67. Bientôt rejoint par Pascal Dorseuil, le Réunionnais qui assurera le spectacle jusqu'à la fin de la course. Et après un départ moyen, il remonte en 4e place en dépassant d'abord Cabanis, puis se hissera sur le podium dans le dernier tour en passant Botanelli. 2e victoire donc pour Cabanille devant Demeure et Dorseuil pour la Réunion. Dernière course de la journée avec la 2e manche de la catégorie Open Groupe B. C'est un local de l'étape qui signe le all shot. Anthony Guidelin, le 28, devant Maxime Emery. Mais derrière, Adjouj passe la surmultipliée. Adjouj revient sur Guidelin. Et il finira par le passer à quelques tours de l'arrivée. Derrière, Berthom et Seuss en 3e place. Et la course se terminera comme ça. Victoire donc d'Adjouj pour les Rhône-Alpes devant Guidelin et Berthom. Et c'est donc maintenant au président de ligue de faire leur compte pour le classement final. Après quelques minutes de délibération, les résultats tombent. En 85 cm3, c'est logiquement la Provence qui s'impose avec 287 points devant la Franche-Comté, 254 points et la Picardie, 243 points. En Open, c'est les locaux qui triomphent chez eux. La Franche-Comté totalise 264 points, la Picardie est seconde avec 246 points et la Provence 3e avec 240 points.
Et au classement général, c'est donc la Provence qui remporte la Coupe des Régions 2012 avec un total de 527 points. C'est fini pour la Coupe des Régions 2012. Rendez-vous fin de l'été prochain pour la nouvelle édition. A bientôt. Ciao ciao.